Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance avec un archange pour savoir quel est le guide qui va nous accompagner et qu'est-ce qu'il va nous apporter comme guidance de guérison. Alors, avec quel guide avons-nous rendez-vous aujourd'hui et pour quelle guérison? Bienvenue aux abonnés et bienvenue aux futurs abonnés. J'espère que vous allez très bien. Zadkiel nous accompagne aujourd'hui. Alors, Zadkiel, quel est-il? Alors lui, Zadkiel, il est dans la liberté et la transmutation. Il nous apporte la liberté et la transmutation. Le nom de Zadkiel, le grand alchimiste, oh là là que j'aime ça, signifie grâce de Dieu ou droiture de Dieu, ange de la liberté, de la bienveillance, de la transfiguration et du pardon. Il aide à se libérer de la négativité et dissipe toutes les certitudes et tout mode de pensée négatif ou restrictif, afin de pouvoir vivre librement, mais vraiment libre. Cela commence par nous pardonner à nous-mêmes et comme en travaillant avec l'archange Jérémiel, nous montrer clément envers nos défauts. J'avais fait une guidance aussi avec Jérémiel, vous pouvez aller la voir. Alors, Zadkiel permet de considérer les choses d'un point de vue supérieur et de dépasser les notions de vrai et de faux, de bien ou de mal, pour voir chaque situation dans notre vie comme une grande bénédiction ou un enseignement important. Et oui, nous pouvons tous transformer en tant qu'alchimiste quelque chose qui nous paraît délicate, on peut la transformer en bien, et quelque chose de bien, on peut le... on en profite puisqu'on vit dans le moment présent. Alors, il contribue à nous libérer du statut de victime, c'est génial, révolu ou de la culpabilité, et transforme nos pensées et émotions inférieures en souhaits et prières remplis d'amour et d'espoir, nous guidant vers le bonheur intérieur. Donc ça va être une très jolie... Tiens, je vais le mettre là. Une très jolie guidance. Donc, son message, c'est « Libérez-vous des limitations. L'emprisonnement est une illusion. Personne ne pouvant retenir captif votre cœur et votre esprit. Choisissez de vous sentir libre et laissez se dissiper tout blocage perçu. » Comment rencontrer Zadkiel? On le fera à la fin. Ok? Avec une petite méditation. Alors, on va voir Zadkiel. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la grande alchimie, ça c'est merveilleux. Alors, Zadkiel, donc quels sont tes projets, où tu en es dans ton acceptation? On nous parle de Mercure, dieu du commerce et des voyages, messager des dieux. Le lien entre l'âme et la personnalité, la conscience de soi, l'observation. Donc, communication reliée à l'intuition de notre être profond, c'est l'analyse et le discernement. Ok, alors. On nous parle de la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Tel un alchimiste. Ok, très beau. La reine d'épée.
Et avec le péridote, on nous dit réalisation des rêves, protège l'aura, purifie le corps, enlève la culpabilité et les obsessions. Donc c'est ton cas, puisque tu deviens la reine d'épée, que tu sois un homme, une femme. Il se peut, même si tu es un homme, que ce soit ton côté féminin qui joue. Bon, Mercure est là. Ok, on avance. Alors, tes qualités, tes ressources, tes compétences, quelles sont-elles? Santé, sérénité. Rassurez-vous, tout va bien. Retour à la sérénité et à la santé avec la plume rousse. Donc, peut-être es-tu dans un... Peut-être es-tu thérapeute, peut-être travailles-tu dans le médical aussi. Bon, là, on nous parle de quelques années, dans quelques années. Alors, le monde de Vénus, donc la troisième phalange du pouce, le siège des émotions et de la vie amoureuse. Charisme sexuel, plus il est bombé, tendu, plus la personnalité est gourmande. Donc, il se peut que ta sexualité revienne aussi. Je ne sais pas pourquoi on nous disait dans quelques années. Je vais voir ici. La roue de la fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Ok, donc c'est bien, tu vas de l'avant. Avec la reine d'épée, les choses évoluent. Tu as la réalisation des rêves. Donc toi, tes qualités, c'est le fait de... Voilà, d'aller vers la sérénité, la santé. Tu es quelqu'un qui va faire tourner la roue là. Maintenant, ton unicité, ta spécificité et l'acceptation de qui tu es. Je suis libre. Donc ton unicité, c'est « et je voyage ». Oups. On t'amène à voyager. Peut-être est-ce le voyage physique ou est-ce le voyage spirituel? Je vais en demander un petit peu plus par rapport à ça. L'impératrice. Reine d'épée et maintenant impératrice. Donc cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Ok. On voit qu'avec le monde de Vénus, tu vois, ton charisme revient. Tu fais tourner la roue et que tu deviens une impératrice qui voyage tel un aigle. Tel un aigle. Alors, je vais sortir. Non, je ne vais pas prendre ici, je vais prendre là, par rapport au divin, puisque tu es quand même très spirituel, puisque tu es une impératrice. Doute. Tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir. Mais nous pouvons dire « Libère-moi de cette prison de doute. Je te confie ce fardeau. Montre-moi ta volonté et restaure ma foi et ma confiance. » Donc en devenant l'impératrice, tu te libères de toute cette négativité, de tous tes doutes. C'est vraiment un voyage de... On t'invite à un voyage rose là. Hein, en devenant l'impératrice. Ok, donc... très bien, tu es une impératrice.
Que tu sois un homme ou une femme, de toute façon, c'est ton unicité. Ton ambition, l'ouverture d'esprit, on nous parle de la planète Eris, avec la discorde, avec Xena la guerrière. Énergie de division. Malheur à ramener à la recréation de l'unité. Donc justement, peut-être que tu as vécu dans la discorde. Peut-être que ce fut là, ta vie. Alors, tes codes, ce que tu as vécu enfant. Il y a eu des malheurs, il y a eu de la difficulté, il y a eu de la guerre. Et on te dit avec le roi de coupe, je t'aime, et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te garderai dans les yeux, et tu te sentiras compris, comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. Avec le roi de coupe. Donc tu vois, je te parlais du rose là, de toute la douceur que tu peux prendre en tant qu'impératrice, que tu donnes au divin, et le divin, tu vois, il va faire de toi un roi de coupe, avec ton ouverture d'esprit. Donc quelqu'un qui donnera beaucoup d'amour aussi. Même si tu as été dans la discorde, dans le malheur auparavant. Tu vas revenir à ton unité. Donc ça, c'est très bien. Vraiment super important. Alors, exprimez-vous cœur d'amour pur afin de vous libérer des blessures du passé et des souffrances douloureuses. Et oui, tu as connu ça. Tu as connu des souffrances très, très douloureuses. Mais regarde ce rose, ce bleu et ce violet qui t'amène du moins vers les chakras élevés, du troisième œil, de ton intuition, de ton chakra couronne. Ok, donc tu vas te débarrasser des énergies de division. Donc ça, c'est avec Zadkiel, c'est merveilleux. Voilà, tu vas en effet te libérer enfin de tes souffrances du passé, qui n'ont pas été évidentes, je te l'accorde, mais c'est comme ça. La vie, c'est... Voilà. Alors, c'est ton ouverture d'esprit. Donc, tu vas devenir un roi de coupe. Et ton nouvel éclairage, tes nouveaux comportements, qu'est-ce que l'on te dit? Homme romantique. Ouais. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Donc, si tu es une femme, c'est ton côté masculin qui va être beaucoup plus romantique, beaucoup plus doux, beaucoup plus sympa. Et si tu es un homme, c'est toi qui va être particulièrement romantique. Tu vas revenir à la douceur avec le 9 de denier, on te dit. Il est temps de passer à autre chose, comme l'enfant qui naît. Tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile. Et confiance. Tu es aimé par ce qui t'attend. C'est chouette parce que tu vas vraiment devenir quelqu'un de doux, tu vas te faire du bien, ça va être super. Très romantique en plus. Que c'est beau les gens romantiques. Alors, on nous parle du printemps. Donc pour moi, je le vois, alors Bélier, Taureau, Gémeaux. Moi, je le vois, alors peut-être as-tu, peut-être es-tu Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais quoi qu'il en soit, tu vois, je le vois comme un printemps, une douceur qui vient à toi et ça va être super, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire alors? Dans tes nouveaux comportements, c'est la guérison. Tu es en train de guérir.
tu vas vers cette guérison magnifique, ce besoin de tendresse et de douceur envers toi-même. Ok. Alors maintenant, bon, on va voir, mais c'est tellement beau. Alors maintenant, ton aide extérieure. Mais je voulais quand même mettre une carte là-dessus. Parce que c'est vraiment, tu es amené à... Ouais, le 9 de denier vers la guérison. Et ici, on te dit erreur. Permets-moi de prendre conscience que j'ai le droit de faire des erreurs. Aide-moi à toujours prendre soin de l'enfant intérieur pour qu'il se sente aimé quoi qu'il arrive. Et tu vois, on retrouve encore ce rose et ce chakra couronne violet de Zadkiel. Voilà, permets-toi de prendre conscience que tu as le droit de faire des erreurs. Et ça, c'est tellement important. Alors, quelle est ton aide extérieure? Je ne sais pas si tu vois bien là, mais bon, en tout cas, tu peux m'écouter de ce que je dis. Regarde, c'est l'union. Action de réunir, d'associer. Il y a même l'union sacrée, l'union de l'homme et de la femme, l'union de l'âme et du corps. Donc l'union arrive pour toi. Et ça va être ton aide extérieure. C'est marrant, hein? Ton aide extérieure. Alors, par rapport à l'union, qu'est-ce qu'on peut me dire? On nous parle de l'étoile. Oh là là, magnifique. Toute la nature frémit de joie, son allégresse s'élève dans un chant d'oiseaux. Au ciel, les étoiles célèbrent l'union sacrée de la vie avec la conscience, tu vois? Dans mon oracle, tu vois, moi j'ai mis l'union de l'âme et du corps. Et là, on te dit que c'est l'union sacrée de la vie avec la conscience. Posant un genou à terre, tu découvres ta place. Il ne te reste plus qu'un geste à faire. Sans relâche, donner ce que tu as reçu. Oh! Bon, là tu vois. Tu vas être pleinement épanoui, hein, vraiment. Hein. C'est beau. Zadkiel est là pour que tu prennes ta place et que tu ailles vers ta destinée, ton projet ultime. Et notamment, on nous parle de l'âme sœur. Tu vois. Donc ça va être aussi l'union donc de cette l'union sacrée de la vie avec la conscience, mais ça aussi c'est l'union avec ton âme sœur. Donc je vais faire une méditation avec ces cartes de guérison d'âme sœur et Zadkiel bien sûr qui nous amène vers cette abondance d'amour. Bon, écoute, c'est tellement beau. Alors, c'est parti. Je vais mettre un petit peu de musique pour nous accompagner. Voilà. On y va. Prenez quelques grandes respirations et détendez-vous. Placez vos mains sur une zone de votre corps où vous ressentez de la douleur. Reliez-vous à votre corps et demandez-lui, y a-t-il un message que tu souhaiterais me transmettre? Ce message peut vous parvenir sous forme de pensées, de mots, d'images, de perceptions, d'émotions, de souvenirs. Prononcez l'affirmation suivante. Je fais appel à ma sagesse intérieure de guérison pour éliminer toutes les douleurs, les blocages et les tensions de cette zone.
Visualisez et ressentez l'énergie dense de la douleur quitter votre corps. Affirmez. Je demande à ma sagesse intérieure de guérison de diffuser un rayon de lumière verte dans cette zone. Je demande l'activation de tous les mécanismes immunitaires de mon corps et que mon corps revienne maintenant à un état d'équilibre et de santé parfait. Visualisez une lumière verte circulant à travers tout votre corps pour le guérir. Revenez tout doucement à votre conscience et ouvrez les yeux. Votre âme sœur est tout près. Pour entrer en contact avec elle, ouvrez votre cœur. Appelez-la et faites preuve de patience. Si vous ne vous sentez pas encore suffisamment prêt pour l'accueillir, continuez à cultiver votre estime de soi. Lorsque vous rencontrerez votre âme sœur, vous serez attiré vers elle comme un aimant et vous aurez la sensation intense de la connaître, depuis toujours. Votre capacité à aimer va augmenter de manière spectaculaire et vous fera atteindre des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Personne ne peut toucher votre cœur avec autant de force qu'une âme sœur. Il est cependant essentiel que vous sachiez que votre âme sœur ne sera pas nécessairement votre partenaire amoureux. Elle pourrait se présenter sous des traits totalement différents de ceux que vous aviez imaginés. Pourtant, cette relation vous fera vivre un enseignement, un cheminement et une évolution intérieure extraordinaire. Sachez que nous nous connectons à nos âmes sœurs uniquement lorsque nous sommes véritablement prêts à évoluer et à accéder à un niveau de conscience d'existence supérieur. Nous attirons nos âmes sœurs dans notre vie lorsque nous avons besoin d'expérimenter pleinement l'ouverture de notre cœur et l'amour inconditionnel. Faites quelques respirations longues et profondes. Connectez-vous à votre cœur. Visualisez-vous en train de vous relier à votre âme sœur. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi elle ressemble. Il vous suffit de garder votre cœur ouvert et de vous autoriser à accueillir son amour. Imaginez qu'un cordon d'or lie vos deux cœurs et qu'une magnifique énergie d'amour circule en vous. Sachez que vous êtes soutenu et que vous allez bientôt vous rencontrer sur le plan physique. Continuez à ouvrir votre cœur et à goûter à la joie dans votre vie. C'est beau. Nous continuons avec Zadkiel. Fermez les yeux et invoquez Zadkiel qui se présente en la personne de Saint Germain, maître ascensionné et incontesté de l'alchimie, entouré d'un feu mauve. Une délicate sonorité, telle le tintement de clochettes d'argent, se fait entendre dans votre esprit et des étincelles mauves scintillent et flambe autour de vous. Un sifflement vous parvient et les ailes de votre ange s'embrasent d'une flamme mauve. Ce feu ne tarde pas à se propager dans tout votre être. Baignez dans cette puissante flambée transformatrice en l'inspirant dans chacune des cellules de votre corps. Toute pensée ou émotion négative est instantanément transformée
et tel un incendie de forêt, votre intention envoie partout cette flamme d'un mauve argenté, engouffrant simultanément la négativité et purifiant le karma, pour vous comme pour la planète entière. Et remerciez Zadkiel. Enveloppez-vous de sa cape mauve, puis ouvrez les yeux. C'est l'alchimie du feu du diamant. La cape de l'alchimie est la pierre philosophale. Fermez les yeux et demandez à Zadkiel de vous embraser de sa flamme mauve transformatrice chaque fois que vous vous sentirez accablé par la négativité ou piégé par les circonstances. Réclamez-lui de vous envelopper de sa flamme mauve, telle une cape d'alchimiste de lumière lavande. Balayez tout autour de vous avec cette cape pour purifier et transmuter les énergies inférieures à proximité. Être sensible, nous captons souvent les énergies chez une personne ou dans un lieu, mais il ne faut surtout pas oublier que nous avons le pouvoir de modifier l'énergie par le biais de l'intention. Imaginez à présent que Zadkiel vous confie sa pierre philosophale magique en la plaçant dans votre main gauche. Elle ressemble à une gemme avec au centre un symbole alchimique doré. Placez-la à l'intérieur de votre cœur pour reconnaître et éveiller votre alchimiste intérieur. La liberté est toujours en vue quand Zadkiel est à vos côtés. Remerciez-le, puis ouvrez les yeux. Pour devenir l'ange, la véritable liberté se trouve en soi-même. Si vous vous sentez dans une ornière, confiez à Zadkiel l'expérience que vous vivez en lui demandant de libérer votre cœur de toute souffrance et absence de pardon. Afin de continuer à ce processus, dites cette puissante prière Una, originaire d'Hawaï, pour le pardon, appelé Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, une belle liberté, une belle transmutation de toutes vos énergies négatives pour devenir cet homme, cette femme romantique doux, qui se permet toute erreur, qui se permet d'être et qui surtout rencontre son âme sœur. Écoutez, je vous souhaite plein d'amour et j'espère vous revoir très prochainement. Si vous avez aimé cette guidance, eh bien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous embrasse, à bientôt.